cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale parce que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Il faut dire que je suis pas du genre à prévoir mes lectures super longtemps à l'avance. D'habitude c'est plutôt, bon, je viens de finir ce livre, qu'est-ce que je vais prendre dans ma bibliothèque? Et je passe facilement une demi-heure à choisir ma prochaine lecture. Mais là pour ce mois de mars, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me lancer un petit défi. Celui de lire uniquement des auteurs francophones durant tout le mois de mars. Alors bon, je sais ça peut paraître un peu compliqué, enfin moi, vu que j'ai une palle vraiment bien fournie, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que, voilà, il y a plein d'auteurs américains, anglais, allemands, enfin il y a plein d'auteurs d'autres nationalités que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je trouve que c'est dommage de tout le temps partir sur les auteurs américains, sur ce qui a été fait ailleurs, et de pas se concentrer sur ce qui est de chez nous, parce que faut dire ce qu'il y a, il y a quand même pas mal de pépites en France, et c'est dommage de ne pas en parler plus que ça. Là, je vous ai fait une petite sélection. Bon, il y a principalement de la fantaisie. Ça peut être amené à évoluer en fonction de ce que je vais recevoir comme livre semaine prochaine, ou ce que je vais m'acheter, parce qu'il y a des sorties qui m'intéressent, que je vais m'acheter, ou peut-être recevoir mon anniversaire, on ne sait pas. Mais voilà, là je vous présente ce que j'ai déjà. Maintenant, on verra bien fin du mois de mars ce que j'ai lu exactement. Tout d'abord, il y a La Voix des Oracles, le tome 1 Tia d'Estelle Fay aux éditions Scrinéo. C'est un roman que j'ai depuis le Salon du Livre de Colmar l'année dernière, donc édition 2014. Estelle Fay, c'est une auteure que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps. Ses récits m'intéressent. Et là, je me dis que c'est l'occasion de me lancer, sachant que Blackie nous avait vendu ce roman, mais de façon vraiment... Je me dis que ça peut vraiment être une très bonne lecture, et sincèrement, je vous avoue que la couverture me donne bien envie aussi. J'ai envie de le sortir de ma palle. Bon, c'est un premier tome, la suite n'est pas tout à fait prévue encore, mais comme j'ai mon petit carnet où je me note les fins de tomes quand il y a des séries, ça devrait le faire. Pour continuer, on va partir sur deux romans d'une de mes auteurs chouchous. Il s'agit de Charlotte Bousquet, et donc, si possible, bon ça va quand même être chaud patate, je me rends compte que j'ai plus de livres de prévus que ce que j'arriverai à lire physiquement. On verra bien. Donc il y a déjà le tome 1 de Lune et l'ombre, donc Fuir Malco de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream Éditeur. Ça c'est un roman que j'ai depuis Les Imaginales l'année dernière, donc l'édition 2014. C'est un petit roman, c'est écrit assez gros. Ça devrait se lire vite, et je vous avoue que c'est un roman qui me tente beaucoup. Mais j'attendais qu'il y ait le tome 2 qui soit sorti avant de pouvoir me lancer dans le tome 1. Voilà, c'est assez bizarre, mais j'aime bien attendre que les suites soient sorties avant de commencer, parce que j'ai peur de trop aimer et d'attendre la suite avec trop d'impatience. Là, sachant que j'envisage de lire, la suite est sortie, je l'achèterai probablement à Trolls et légendes, ou alors au pire aux Imaginales. Ça laisse du temps au tome 3 de sortir, tout simplement. J'envisage aussi de lire Matricia. Donc c'est le dernier tome de la trilogie L'Archipel dénominé aux éditions Helios Mnemos, donc la collection poche de Mnemos qui est de sublime qualité. Mais je vous en ai déjà parlé avec le tome précédent. Et voilà, ça c'est le troisième tome de la trilogie, sachant que j'ai lu le tome 2 là au mois de février. Je me dis que ça peut être sympa d'enchaîner et de finir cette série. Un roman que j'attendais vraiment beaucoup, et je l'envisage de relire éventuellement le tome 1. Bon, là je vous le montre pas, mais ma copine Chouillette l'a déjà lu, elle a dit que ça va, on n'est pas forcément obligé de le relire. Il s'agit en fait de La Nuit des Fugitifs de Manon Fargeton aux éditions Rage Thriller, voilà, désolée. C'est la suite en fait du roman Le Suivant sur la liste que j'ai lu il y a plusieurs mois et que j'avais vraiment adoré. J'avais hâte d'avoir la suite entre les mains. C'est le cas, donc je suis très contente. C'est un petit pavé, enfin, c'est écrit de façon assez normale. Enfin, celui-là, je pense qu'il ne va pas faire long feu, parce qu'il est aussi bien que le tome 1. Limite en une soirée, ce sera torché. Bon, je dis pas ça au sens négatif, ce sera torché dans le sens ouais, ce sera fini, allez, on s'arrête, on lit autre chose. Mais c'est vraiment, ouais, ce sera vite lu.
Je vous l'avais pas montré encore, mais j'ai profité de mon expédition à Paris chez Gilbert Joseph pour m'acheter 2 livres que je vais vous montrer les uns à la suite des autres en fait. Donc on reste toujours dans la fantaisie. Et j'ai en fait acheté le tome 1 des Outrepasseurs, donc de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Non, en effet. Voilà, je suis contente de l'avoir trouvé en occasion. Je sais que les copines ont adoré. Je ne me souviens pas plus que ça de l'histoire, mais apparemment c'est vraiment super bien. Le tome 2 est déjà sorti, le 3e va bientôt sortir. Donc c'est l'occasion de se lancer comme ça. Si j'aime, je ne serai pas obligée d'attendre très longtemps avant de pouvoir me procurer la suite. Dernier roman de fantasy. Il s'agit d'un de mes cadeaux de Noël de l'année dernière, donc édition 2014. Et c'est Métamorphose de Samantha Bailey aux éditions Brajlon. C'est un roman que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Je me dis que là c'est l'occasion de le lire avant Trolls et légendes et les Imaginales. Parce que les salons vont quand même arriver à une grande vitesse. Trolls et légendes, c'est déjà le premier week-end du mois d'avril. Et les Imaginales, bon, c'est le dernier de fin mai, mais tout ça va vraiment arriver très vite. Donc voilà, c'est sur Sonax, un des personnages qu'on aperçoit dans Oraison. J'espère que l'univers sera toujours aussi charmant, son écriture va toujours me transporter et que l'histoire sera bien. J'aurais aussi voulu vous montrer le tome 2 de Martyr d'Olivier Perru, mais là je pense que vu tout ce que je vous ai déjà montré, ça fait un peu trop. Surtout qu'il y a encore un roman que je vais vous montrer, le seul roman qui n'est pas de fantasy. J'espère que je ne vais pas faire d'overdose de fantasy d'ailleurs, parce que là... Mais bon, on verra bien. Et il s'agit en fait de Guillaume Musso, oui, mais c'est Central Park, donc le roman qu'il a publié de l'année dernière, qui, selon ma meilleure amie, vaut vachement plus le coup que 7 ans après, qui était pas top, que je n'ai pas lu encore, mais je la crois. J'espère juste que ça va pas faire la même chose qu'avec Demain, parce que Demain, je l'avais vraiment beaucoup aimé, mais sans plus, je veux dire, c'est toujours les mêmes schémas, ça se répète un peu, et la fin, je la voyais venir, donc j'espère que Central Park ne me fera pas cet effet. Et je ne vous ai pas dit, mais c'est aux éditions XO. Donc voilà, ça me fait une belle petite liste à lire au mois de mars. Sachant que j'aurai une semaine de vacances, j'espère réussir à en lire, parce que je pars en vacances à, je vais pas dire à l'autre bout du monde, c'est pas vrai, à 3 heures d'avion. Donc j'espère que je réussirai vraiment à lire dans l'avion. Pas comme quand j'avais une fois 8 heures de vol, j'avais rien lu du tout. Là j'espère vraiment pouvoir lire et lire dans l'avion et lire sur la plage et lire tout court. Bon, on en est à 7 romans. Il y a 3 qui sont assez fins. Je pense que ça peut être faisable. Sachant que j'avais réussi à lire 3 romans en un week-end il y a 2 mois il me semble. C'est faisable. Maintenant, un roman qui risque de s'ajouter dans ma liste, il y a probablement Marianne de Marie Pavlenko qui sort le 5 mars. Je ne sais plus en quelle maison d'édition, qui me fait vraiment envie et que je pense m'acheter incessamment sous peu si je ne le reçois pas la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vais réussir à lire tout ce que je vous ai montré. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain C'est lundi. À bientôt. Bye!